Haguenau Terre de Réussite a vu le jour il y a 5 ans, dans le but de favoriser le rayonnement de la ville de Haguenau à travers les réussites et les talents de celles et ceux qui en sont les acteurs. Aujourd'hui, je regarde ces années passées et je suis fière de constater et de confirmer que Haguenau a du talent. Je réfléchissais ce matin en venant à cette question, est-ce que les valeurs personnelles sont compatibles avec une carrière professionnelle? Et je me disais qu'en réalité, c'est pas seulement que c'est compatible, c'est que, au contraire, je pense que mes valeurs personnelles sont le moteur de ma carrière professionnelle. Et c'est vrai que ce que je cherche à faire, c'est faire une différence pour les gens qui m'entourent, d'abord mes collaborateurs, mais aussi mes clients, mes partenaires et toutes les communautés finalement qui sont proches du domaine de mon entreprise. Je vais sortir du bureau du patron pour me mettre avec tout le monde dans un bureau ouvert où on a installé en plus des méthodes de travail en flex, c'est-à-dire que personne n'a de bureau attribué. Donc aucun membre du comité de direction, ni moi-même, personne n'a un bureau attribué. Donc c'est normal de croiser la patronne dans les bureaux, quelles que soient les tâches, quel que soit l'endroit, quelle que soit la division et quel que soit le pays. Ce que les gens attendent aujourd'hui dans une entreprise, c'est vraiment d'avoir le sentiment de contribuer à quelque chose d'important. Et je pense que c'est important de montrer par ce type de symbole que tout le monde peut contribuer et que tout le monde est sur un même pied d'égalité. Mon mari est entrepreneur, donc il a lui-même une vie très chargée. Et notre grande difficulté, c'est d'arriver à coordonner nos emplois du temps et à faire en sorte, on essaye de se réserver un temps familial et idéalement au moins 2 ou 3 fois par semaine de dîner ensemble. Mais c'est une vraie organisation et sinon c'est vrai qu'on se relaye beaucoup auprès des enfants. Le soutien qu'on s'apporte mutuellement, effectivement, c'est de l'un et l'autre, on sait ce que c'est que la difficulté de l'autre. Donc on essaye d'être facilitant au maximum. C'est facilitant, conciliant, écouter, partager et... Oui, bien sûr, pouvoir partager nos difficultés éventuellement. J'ai continué en boucher charcutier traiteur, là c'était entièrement masculin. Au début, c'était pas du tout facile. Une classe d'hommes, on n'est pas toujours bien accueillis. On est souvent un peu... On se renferme sur soi-même. Mais à un moment, on explose, on s'impose, on n'a pas le choix. Si on veut arriver à quelque chose de plus haut, on n'a pas le choix, il faut avancer, il faut pousser les choses. Et aujourd'hui, on ne se laisse plus marcher dessus. Dans 10 ans, justement, j'espère que grâce à des jeunes femmes comme toi, la question de la différence entre les hommes et les femmes ne se posera plus. Ça fait 3 ans maintenant que je donne une journée à cette association Force Femmes, en fait, qui est une association qui aide des femmes de plus de 45 ans à retrouver du travail. Et il n'y avait pas d'antenne en Alsace de Force Femmes, et je me suis dit, ça c'est pour Martine, et qui a accepté. Et cet après-midi, on aura notre première session de coaching avec des femmes ici à Haguenau. Donc merci encore Martine, bravo. Parmi vous, je sais qu'il y a des personnes qui ont des expertises en management, en ressources humaines, en tant que chef d'entreprise, au niveau de la communication aussi. Donc, je lancerai un appel à vous aussi pour vous demander si vous voulez rejoindre ce cercle de bénévoles pour qu'ensuite, on puisse bien sûr accompagner de la manière la plus pertinente et la plus efficace possible ces candidates sur des projets de retour à l'emploi, mais aussi sur des projets d'entrepreneuriat. Voilà. Moi, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai compris que je ne devais pas gérer mon emploi du temps, mais que je devais gérer en fait mon énergie. C'est elle qui me permet de consacrer du temps à différentes causes. J'estime que c'est super de venir le matin au travail en ayant la banane, mais je pense qu'il est surtout essentiel le soir de rentrer chez soi et d'avoir toujours cette même banane. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Pour moi, il n'y a pas de réussite réellement professionnelle s'il n'y a pas un équilibre personnel que vous arrivez à mettre en œuvre. Voilà, ça c'était le petit truc, la petite recette. Merci beaucoup. Martine Casséro-Steffel. Il faut expliquer le sens de l'action et un sens qui est bien particulier, qui est à la fois celui de l'absence,
celui de l'engagement de papa ou de maman pour quelque chose qui dépasse largement la famille, qui est le pays, donc la notion de patrie, dont je me bats pour les autres. Et évidemment, je suis là pour servir, et je suis là aussi pour protéger et sauver. Voilà. Donc je pense que la notion de protection, pour un enfant, c'est quelque chose de primordial. Il la comprend dans son cercle familial. Papa et maman sont là pour le protéger. Donc cette notion-là, c'est une notion qui est assez porteuse et qui est compréhensible. Et progressivement, avec la maturité, les aspects du métier militaire, la notion de sacrifice, la notion de risque, de danger, va naturellement venir, mais elle sera acceptée parce que la notion initiale aura été celle de la protection. Je suis là pour protéger quelqu'un d'autre, les autres, et en fait, c'est tous ceux qu'on a autour de nous, tout simplement. Protéger les Français, c'est quelque chose de palpable, y compris quand on est petit. C'est magnifique, en tout cas, merci. J'aurais tendance à dire il faut déjà se mettre en adéquation avec les valeurs de sa propre entreprise. Ce qui est important, c'est d'insuffler auprès de ses subordonnés la manière dont on va réaliser. Il faut leur donner par petites touches ce à quoi on croit. C'est pour ça que quand on est chef, souvent, il faut arriver avec une certaine maturité. Alors, je ne dis pas les vieux commandent mieux que les jeunes, c'est pas vrai, mais je pense que c'est important d'avoir son caractère de suffisamment façonné pour être sûr de soi, et justement que ces petites touches soient des assurances et des petits guides pour nos subordonnés. Ils ont tous besoin de grandir, et le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, c'est finalement quand on sort, qu'ils soient capables de prendre votre place. Je vais vous demander de vous munir de ce stylo et de ce petit Bristol blanc. Je vais vous demander d'écrire quelques mots de ce que vous avez retenu, de ce que vous avez compris et ce que vous allez emporter avec vous. Alors, une fois que c'est fait, vous avez déjà pas mal interrogé, vous allez maintenant prendre votre papier, le donner à la personne qui se trouve derrière vous ou devant. Vous faites circuler les papiers et nous allons faire, une fois que c'est fait, que vous avez bien partagé vos papiers, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez maintenant restituer à votre voisin ou votre voisine ce que ces personnes ont retenu et ainsi apporter de nouvelles compétences et de nouvelles choses. Et il y a une personne qui a dû faire ça également aussi avec nous et c'est la personne qui aura le mot de la fin. Je vais attendre quelques instants avant de l'appeler, le temps que tous les papiers circulent. Un message qui me paraissait, important. C'est ce qu'a dit Nathalie, c'est importer le stress et exporter la sérénité. Je crois quand même que ça résume pas mal le rôle des managers, que ce soit dans des entreprises ou dans d'autres milieux. Je vais redonner la parole à Nathalie qui va encore nous dire quelques mots. Voilà, Nathalie, si tu veux bien, un petit mot encore pour nous dire au revoir, parce qu'on ne peut pas se faire se dire au revoir comme ça. Donc on va dire au revoir. Je vais moi aussi vous dire merci. Merci sincèrement d'être venu. Je ne partirai pas frustrée, ça c'est sûr, parce que j'ai aussi appris plein de choses. Ça fait vraiment plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup, Nathalie Roos. Merci à tous. Alors, tu as dit que le